Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette incroyable dernière vidéo de cette fin d'année. Nous sommes actuellement le 30 décembre 2021 et bienvenue dans cette incroyable FAQ. C'est parti pour répondre à toutes vos questions qui viennent d'Instagram et un petit peu de YouTube de la dernière vidéo de mon nouveau décor. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il est juste là, voilà, profitez bien, posez-vous, installez-vous, prenez un chocolat chaud, un café, et c'est parti. C'est parti, let's go pour la première question. Oui, cette position n'est pas très confortable, mais c'est uniquement pour vous montrer que mes chaussures Queen. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé un beau réveillon, que vous avez bien mangé avec votre petite famille et votre tonton raciste, que vous avez reçu de beaux cadeaux. Moi j'ai reçu un truc incroyable et super original. Ça, vous savez pas ce que c'est, hein? Oui, bon, c'est une chaîne, mais c'est une chaîne magique. Regardez. Oh, elle ne tient pas. Mais attendez. Oh, une bouteille magique est apparue soudainement. Tada! C'est stylé, hein? Voilà. Première question, évidemment pas du tout choisie au hasard. As-tu décidé d'éditer ta carte de bar? Non, parce que j'ai pas les droits de tout ce qu'il y a dans la carte de bar. Notamment tout ce qui est Marvel, ils sont extrêmement chiants sur tout ce qui est droit d'auteur. C'était juste une carte que j'avais fait pour le délire et puis pour le fait de me dire que je voulais que ma première carte de bar que je fasse en MCB elle soit grave cool. Puis en fait c'est juste un gros souvenir que je vais garder longtemps. Donc voilà, je vais pas l'éditer, mais peut-être qu'un jour, si je rachète Marvel, qui sait... Ah! Question incroyablement intéressante. Incroyable décor, je m'y attendais pas. Emoji... Oui, vous avez vu mon décor, comment il est beau. C'est moi qui ai fait. Es-tu déjà millionnaire? Non, il me manque juste 1 million. Un petit million. Nouvelle question. Waouh, le décor est fou, explosion. Comment as-tu fait pour trouver ces idées? Ne penses-tu pas t'en lasser trop vite? Et bah comme je l'avais déjà dit dans la vidéo présentation du décor qui est sortie il y a 2 semaines, bah toutes les idées elles viennent un peu de ma tête et de tous les trucs qui me font kiffer, toutes les choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de références un petit peu partout dans le décor. Et l'avantage en fait c'est qu'il est complètement évolutif. Si un jour j'ai envie de changer les pop blacklight qui sont là, je peux. Si je veux changer les displays, je peux. Parce qu'en fait c'est juste un truc aimanté. Du coup un jour quand je serai sponsorisé par Display, je pourrais changer les displays, mais pour l'instant je suis pas sponsorisé par Display. Du coup bah j'ai pas d'argent pour acheter d'autres displays. À quand une invitation d'un abonné pour réaliser un cocktail de l'univers de son choix? Emoji, toile d'araignée, ça doit être Batman je pense. Bah pour l'instant faut déjà que j'invite mes potes, parce que en fait j'ai une liste d'attente comme ça de potes qui veulent participer aux vidéos. Du coup je ferai déjà ça avec des potes, plus après d'autres barman que j'aimerais bien inviter. Mais en soi je pense pas avoir une communauté suffisamment large et grande pour l'instant pour pouvoir prétendre à faire des rencontres à abonnés ou des vidéos avec d'autres abonnés et tout. Mais peut-être qu'un jour si j'ai un concept sympa dans un gros bar, donc peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. D'où la passion du cocktail et du bartending. D'où la passion du cocktail et du bartending t'est-elle venue? C'était juste une petite passion que je faisais au départ en soirée, je faisais des petits cocktails, j'adore créer des trucs, imaginer des choses, des mélanges et tout. Du coup, bah, vu que je suis un créatif, le monde du cocktail et le monde du bar, ça m'intéressait pas mal. T'as le côté relationnel avec tes clients qui est sympa, t'as les habitués, tu crées des choses un peu tout le temps, t'apprends des choses toute ta vie en fait avec ce métier-là. Nouvelle question, pour quand le cocktail sur l'étrange Noël de Monsieur Jack? Bah, à Noël peut-être. Ah merde, c'est passé. Bon bah, à Noël dans 1 an. Question extrêmement utile à la société. Combien de Rémi mesure la tour Eiffel? Alors attendez un petit peu, il faut que je me pose. 5, je retiens 2, rectification, parallèle, la réponse D. 18. Il faut 150 Rémi pour faire une tour Eiffel. Vous pourrez ressortir ça à votre prochain dîner de mondain. Pas dans 1 jour du coup pour le réveillon. Salut! Comptes-tu rester dans l'univers des comics ou vas-tu explorer d'autres styles? Bon alors toi t'as pas regardé toutes mes vidéos parce que bah y a pas que des comics en fait sur ma chaîne. Les comics c'est un thème global avec DC et 98% de Marvel. Mais t'as aussi du Harry Potter qui est déjà là, qui arrive aussi dans la suite. T'as du Roi Lion, t'as du Disney. Donc il y a énormément de pop textes qui vont arriver sur le monde du cinéma un petit peu plus large. Là j'ai des projets qui arrivent sur du La La Land par exemple ou des films comme ça. Après je vais devoir traiter aussi tous les rétros, donc tout ce qui est Retour vers le futur, Indiana Jones, SOS Fantôme aussi, ça parle beaucoup. Je traite pas que des comics, mais vraiment la pop culture en général, donc je pense que j'ai 50 millions de vidéos en stock à peu près. Question intéressante, quel est le cocktail qui t'a le plus donné envie de rajouter la partie comics à ta chaîne? Le Morito, parce que Moritanos, je trouvais ça grave drôle comme jeu de mots. Du coup, c'est mon premier Pop Tales, parce que c'est le Morito de Thanos. Abonnez-vous. 7 x 8 égale ... point d'interrogation. Bizarre la question. Le lait, avant ou après les céréales? Alors attendez. Après, évidemment. Aimes-tu les lapins? Oui. Quel est ton Marvel préféré? Attends-le. Les Gardiens de la Galaxie. À quand le cocktail Serpentard? Bah il arrive l'année prochaine.
Prochaine question, pourquoi as-tu voulu faire une chaîne YouTube sur tes cocktails? Bah comme je l'ai dit avant, j'aime énormément créer des choses, c'est pour ça que du coup j'ai choisi le métier de barman parce qu'on crée des cocktails, des choses comme ça tout le temps, on se remet en question aussi souvent, on essaie de chercher de nouvelles idées. C'est aussi pour ça que j'ai créé l'incroyable lustre que vous avez derrière vous, que j'ai créé ce fantastique décor en 4 mois et des brouettes, toujours à la recherche de nouveautés, toujours à la recherche des nouvelles tendances, de créer des mélanges, des choses qui matchent bien, de créer du visuel aussi. Les cocktails ça marche beaucoup sur le visuel instagrammable maintenant, mais c'est quand même un métier où t'es contraint à une carte spécifique d'une vingtaine, trentaine de cocktails, t'as le rush permanent avec quand t'as beaucoup de clients, donc t'as pas forcément le temps. Alors que le fait de créer une chaîne YouTube, je suis 100% libre en fait de faire ce que je veux, le storytelling que je veux, je peux mettre les ingrédients que je veux, choisir la verrie que je veux, et c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans le monde du bar. Et puis ça me permet aussi de voyager énormément, alors que quand t'as ton bar ou ton établissement, t'es restreint à cet établissement et à ce lieu précis, alors que moi j'ai juste à prendre ma caméra, mon micro et mon cadreur humanoïde qui marche pas très bien, et je peux aller partout. Donc c'est ça que YouTube offre en fait, des grosses opportunités que t'as pas forcément dans le milieu du bar en tant que tel si t'as ton établissement, et voilà. C'était long, hein. Je vais essayer de parler moins pour les prochaines. En parlant de questions où je vais parler beaucoup, des anecdotes drôles de barman, ça c'est revenu sur quelques questions déjà. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée parce que c'est un des métiers où t'as énormément d'interactions avec les clients, donc forcément plus tu vois de gens dans la journée, plus tu vois de gens étranges, de gens particuliers. Donc je pense que je ferai une vidéo, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, mais je ferai peut-être une vidéo juste dédiée aux anecdotes drôles, marrantes, bizarres, cringe du monde du bar, parce qu'il y en a plein à raconter. De toutes tes créations, laquelle est ta préférée et pourquoi? Personnellement, je trouve que chaque Poptales a un univers bien différent et bien à part, parce que ça traite de films et de personnages complètement différents de la pop culture, mais j'ai mes petites préférences. Je pense que vous le savez déjà, mais je suis un grand fan de Scarlet Witch, la sorcière rouge. Donc la vidéo de Wanda, c'est celle que j'ai préféré de tourner. C'est la plus travaillée en fait que j'ai faite sur les Poptales. J'ai voulu faire vraiment quelque chose de collé à la série WandaVision. Il y a des petits effets et tout que j'ai galéré à faire qui sont pas ouf mais qui sont bien pour moi quoi, pour les peu de connaissances que j'ai en effets vidéo et tout. Malheureusement c'est celle qui a le moins bien marché dans les Poptales, enfin une qui a moins bien marché dans les Poptales. Je pense que à l'époque il y avait pas aussi beaucoup de gens qui avaient regardé WandaVision, il y en a qui n'ont pas Disney+, tout ça. Et sinon il y a aussi le Poptales inattendu, le Poptales de la femme invisible, où là en fait c'est juste une vidéo où je fais rien, c'est juste un cocktail vide et vous avez plutôt kiffé la vidéo, même sur Instagram et tout, les gens ont bien aimé. Le fait que ce soit une vidéo full troll qui est passée crème pour le 1er avril, je trouvais ça grave sympa. Après j'avais grave chaud avec le col roulé, les gants, la perruque, je voyais rien, c'était galère, mais c'était rigolo. Une personne avec qui tu aimerais faire une collaboration? Mon chat? Regardez-moi ce chat, comment il est trop mignon, c'est trop mignon. Ah non, il veut partir. En vrai, plus sérieusement, une vidéo avec Mastu ou Joka, ça pourrait être grave stylé. Si on fait un cocktail genre dégueulasse comme la vidéo des glaces qu'avait fait Joka, ça peut être grave cool. On sait jamais, hein. J'ai déjà réussi à faire une vidéo avec Benjamin et Pierre Cross, donc on croise les doigts et on câline des chats. Ah, ça c'est une bonne question. Non, ça... mange pas ça, c'est un iPad. Tu manges pas l'iPad. Allez, va te promener. J'adore ton décor, il est vraiment très stylé et je suis pas doué pour poser des questions, mais bon. Non, t'inquiète, t'as dit que mon décor était beau. Je te pardonne. Comment vis-tu ton aventure sur YouTube jusqu'ici et quel est ton passe-temps favori? PS, ta danse est juste magnifique. Merci. En vrai, je trouve que ça se passe vachement bien pour l'instant. Je suis super content de l'évolution que prend la chaîne. Il y a énormément de projets que j'essaie de développer, des nouvelles idées qui arrivent aussi. Le fait d'avoir accompli tout ce que j'ai fait là, on va dire en 6 mois, parce que la chaîne a 1 an, mais j'ai rien fait pendant 6 mois. Mais d'avoir pu tourner avec Benjamin, rencontrer Pierre Cross, Morgan VS, tout ça, je pensais pas que je pouvais faire ça à ce nombre-là d'abonnés. Mais sur tous les retours que j'ai par rapport à l'audience qu'engendre la chaîne YouTube, je trouve que les gens adhèrent vachement bien au concept de cocktail pop culture, et puis le fait que je me prenne pas trop au sérieux, machin, les gens kiffent bien, je crois que les gens aiment bien quand je mets des perruques. Plus la chaîne grandira, plus j'aurai des concepts intéressants, mais pour l'instant je trouve que l'évolution elle se passe bien, et puis les retours sont cool, donc voilà. Et mon passe-temps favori, je dirais le cinéma, parce que je vais tout le temps au ciné, j'ai un abonnement, du coup j'y vais genre 1 à 2 fois par semaine. Moi il y a plein de films que je vois, je prends des notes, et je me dis je pourrais faire ça, pour, vous verrez ça pour les futurs cocktails, sur Cruella, sur les derniers Disney, sur Encanto aussi j'ai des idées, donc il y a des trucs sympas qui arrivent, mais pour ça il faut que j'ai vu les films. Bon, visiblement j'ai trouvé un repose iPad, hein. Ça a l'air de pas mal marcher, je crois qu'il va même pas bouger. Oh, il bouge pas. Il bouge pas. Ah si, il bouge. Lequel de tes Poptales a été le plus difficile à réaliser? Je pense que c'est Poptales sur Gryffondor, parce que déjà j'ai galéré avec la magie pour faire léviter avec ma baguette le mug de Gryffondor, parce qu'évidemment c'est magique, hein, y a pas de trucage. J'avais fait des givrages pour que le colorant il tienne bien, tout ça et tout. 2 minutes après les photos, il y a tout qui se cassait la gueule. As-tu déjà pensé à arrêter de faire des cocktails et faire autre chose? En vrai je pense pas. Je trouve que c'est important d'avoir de diversifier aussi les contenus sur YouTube français, et des chaînes de cocktails sur la pop culture en France il y en a pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ma
chaîne. Puis je me vois pas faire des story time, tuto maquillage. Donc moi je suis bien dans mon monde de cocktail et monde de bar. Toujours une petite question en lien avec les cocktails. Pour la création de tes cocktails, tu imagines le visuel en premier ou tu cherches un goût en premier lieu? Je pense que je choisis souvent le visuel en premier parce que je trouve que c'est plus compliqué de trouver le visuel par rapport au goût. Le visuel, je trouve ça plus compliqué parce que faut que ce soit bien dans le thème avec le sujet que tu vas traiter, que ce soit le personnage, le film. Faut pas que ce soit trop compliqué aussi, faut pas que ce soit trop cher. Savoir si tu le fais sur glace pilée, trouver la garniche, la décoration. Et j'arrive plus facilement à créer le cocktail une fois que j'ai le visuel que l'inverse. Donc là, on arrive sur des petites questions YouTube. C'est con, mais le truc qui m'impressionne le plus, c'est ta carte de bar. Merci. Elle est superbe, merci. Moi, du coup, je te découvre depuis peu et j'ai une question, évidente pour les vieux de la vieille probablement. Travailles-tu dans un bar ou as-tu ton propre bar, vu que tu as une carte de bar LOL? Fermez la parenthèse, point d'interrogation sans espace. Bah, comme je l'ai dit avant, oui, je travaille dans un bar. Je dis pas le lieu exactement parce que j'ai pas non plus envie que le YouTube se mélange à la vie pro et tout. Et sinon, non, la carte de bar, c'était juste la carte de MCB. Question relativement courte. Oh là là là, le décor de dingue, il est vraiment magnifique. Smiley cœur, smiley cœur. Merci. J'ai pas compris pourquoi tu as fait une carte de bar exactement, c'était pour ton kiff perso ou il y a un truc obligatoire derrière ça que moi, pauvre moldu des bars, ne peux pas comprendre. Smiley qui rigole et qui pleure en même temps. Bah du coup oui, j'ai répondu à la question juste avant, c'était juste une carte pour faire valider la mention MCB, tout ça, et puis voilà. Et penses-tu faire des vidéos challenge, genre Instagram contrôle mon cocktail, où il y aura des choix multiples et avec les réponses des abonnés, tu dois essayer de créer un poptails de qualité? Bah ça justement, ça pourrait être un concept grave cool avec des youtubeurs qui sont pas du tout du milieu du bar ou de la pop culture, notamment Mastu, Joyka ou même des youtubeurs un petit peu plus à mon échelle. Mais si un jour je fais ça, ce sera sûrement oui avec des youtubeurs plus divertissement qui n'ont rien à voir avec le monde du cocktail. Après ce sera quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés parce que pour l'instant avec 500 abonnés Instagram tu peux pas faire énormément d'échanges avec la communauté. Mais quand ma communauté sera beaucoup plus grande, ouais pourquoi pas, ça peut être un concept rigolo, ça peut être un concept trop fun. 7ème partie du commentaire, ou bien des vidéos où tu expliques les origines des cocktails classiques, genre la Pina Colada, le Cosmopolitain, etc. Point d'interrogation. Ça c'est prévu, ça sera sûrement avec des potes, avec des collègues ou des gens comme ça, pour vite fait présenter les cocktails classiques, et aussi parce qu'on l'a beaucoup demandé, bah, c'est ce que les gens recherchent, ils vont pas taper Moritano s'ils vont taper Pina Colada. Hein. Donc voilà, c'était la petite vidéo FAQ 2021 de la fin de l'année, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez un petit peu appris plus sur moi, puis sur la chaîne, sur tout ça. De toute façon, vous avez une chance sur deux d'être complètement torché à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Moi je vous dis à dans 3 semaines, pas dans 2 semaines malheureusement, parce que je vais partir en vacances et je pense que je vais perdre l'usage de mon bras droit pendant une dizaine de jours. Bah faudra me suivre sur Instagram pour comprendre pourquoi, hein. D'ailleurs on le voit là juste là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo, à liker cette vidéo également, à activer la cloche, ça fait beaucoup de choses, hein. Dernière chose, n'oubliez pas, j'ai fait peur à mon chat. N'oubliez pas que le petit concours Instagram des 500 abonnés et puis du lancement du nouveau décor est toujours d'actualité pour gagner cette incroyable et sublime pop de Galactus. Donc n'hésitez pas à aller participer sur la publication Instagram. Je vous fais des bisous, passez de bonnes fêtes, bon réveillon à tous. Ciao.